Salut, ouais. Du coup, pour le match-up, Senna, Mel, c'est un peu chiant à les toucher parce ils ont plus de range que toi. Mais t'as Lux qui est long range. Sinon, en 2v2, vous gagnez parce que Senna, ça a besoin de beaucoup de temps pour scale. Mais en lane, la Mel, elle peut être un peu chiante pour toi parce que elle va te poke et tu peux pas la taper. Donc, en général, la lane, soit tu la joues pour push et pour les plays, soit tu freezes, je veux dire, au plus proche comme ça de ta tour, et tu set up soit pour ton jungle pour kill gank, ou pour que, par exemple, si tu as une Leona ou quoi, qu'il peut go in, alors là, tu peux chasser les autres jusqu'à leur tour, et donc t'as facile à les tuer. Tu joues moins pour le CS et plus pour des kills. En général, MF, ça a pas mal de dégâts, donc ça joue souvent pour des kills. Je veux dire, t'as pas vraiment intérêt de juste farmer scale parce que, allez, imagine dans une partie où tu fais jouer que pour le farm, Senna il va te scale, du coup tu vas devenir beaucoup moins fort qu'elle. Mais au début de partie, en général, t'es assez fort, je veux dire, allez, jusqu'à tes 20-25 minutes, t'es super fort en général. Donc, ouais, mais avec une Lux, ça peut jouer très agressif en général, donc ça dépend aussi elle comment elle joue. Donc voilà, les runes, je vais pas discuter parce que. Donc là, déjà, il y a une grosse erreur. À 15 secondes, tu dois déjà être avancé vers le tribouche ici pour protéger les invades. Maintenant, eux, leur team, ils n'ont pas tellement intérêt à invade parce que voilà, ils n'ont pas tellement de setup pour invade, mais sinon, c'est toujours bien de se placer justement ici et faire attention s'ils ont un trash spike, blitz ou que sais-je. Et si t'es ici, t'es assez safe parce que tu peux directement bouger comme ça ou dans le pire des cas vraiment flasher, mais habituellement, si t'es ici, tu peux voir quand ils arrivent, genre même ici. Ou genre, parfois, tu peux bouger un peu comme ça, en haut vers le bas, pour avoir. Parce que ta vision, elle va t'éclairer cette partie-là. Parce que parfois, tu peux invade comme ça vers le bas, et puis tu remontes comme ça. Et ça, c'est le plus dangereux, entre guillemets, surtout si tu protèges pas. Parce que si tu invades comme ça tout droit, tu vois direct, et là, tu peux réagir. Mais donc, en général, c'est toujours bien de se protéger ici, parce que voilà, ça peut niquer ton jungler. Hmm. Donc là, déjà, t'es en retard avec ça, mais ça, c'est vraiment un bel Welcome to truc. Summoner's Rift. Ouais, je disais pour les runes, je vais pas discuter parce que c'est. Allez. 30 En seconds général, until your je suis pas fan. Je sais que First Strike, ça joue beaucoup à MF, mais je suis vraiment pas fan de First Strike. Et PTA, c'est fort pour les dégâts, surtout quand tu joues pour les kills. Moi, allez, je serais plus fan de PTA que First Strike, mais ça, c'est un peu un goût personnel. Et puis, je dirais, chacun a sa propre vision des choses pour les runes. Moi, je joue un peu à ma propre manière. Je suis pas le genre à juste copier les runes qui sont les plus populaires parce que. Allez, par exemple, je pense que tu prenais les boots magiques là. Et moi, j'aime pas cette rune en général parce que si par exemple, eux, ils ont beaucoup de persos avec des skill shots, donc tu peux pas prendre les bots jusqu'à 12 minutes et donc t'as super difficile à les esquiver. Maintenant, MF, elle a le passif et tout, donc en général, c'est gérable, mais moi, allez, c'est des goûts personnels quoi. Donc, rune, je pense qu'ils sont plus ou moins ok quand j'ai vu, mais ça, voilà, c'est chacun son truc quoi. Et donc, ici, regarde, tu rentres super tard, donc en théorie, eux, ils pourraient déjà être là, du coup, tu pourrais mourir, tu vois. Là, ok. Attends, mais en fait, je vais mettre que ta vision, parce que comme ça, je peux juger de ton point de vue, plus ou moins. Minions have Oh, spawned. j'accélère un peu, jusqu'à le creep arrive. Ok, là, on va ralentir un peu. Là, tu dois déjà avancer. En fait, quand ta lane arrive, tu dois avancer avec tes creeps, parce que, en fait, déjà, eux, ils peuvent rester ici. Et donc là, toi, quand tu avances, eux, ils peuvent te cheese niveau 1. Maintenant, je sais pas où ils sont, mais c'est purement théorique. Et par exemple, si, par exemple, imagine, ils ont un Thresh ou quoi. Et alors là, tu commences à. Les creeps sont là, et donc toi, le temps que tu arrives ici, la wave, elle sera déjà ici au milieu, tu vois. Et alors, eux, ils peuvent te taper un hook directement, et t'es super vulnérable. Et en plus, les creeps, ils vont tellement être avancés que eux, quand ils vont te taper, les creeps, ils vont pas se diriger vers eux. Du coup, t'es pas protégé, tu vois. Donc ça, c'est très dangereux ici. Donc ici, ils pourraient être là et te taper dessus. En plus, la Lux, elle est pas à côté de toi, du coup, t'es vraiment vulnérable là. Donc ici, là, tu fais check. Tu tapes un auto peut-être? Ouais, tape en premier. Là, tu peux la taper dessus parce que elle est dans toutes les creeps. Du coup, entre guillemets, t'es protégé. Toi, cette zone, tes creeps, c'est comme tes bodyguards en fait. Et donc, maintenant, c'est la luxe, elle tape. Elle tape. Tant que tu restes plus ou moins dans cette zone ici, t'es plus ou moins ok, tu vois. Et en plus, l'autre, le mail, elle est pas. Mais tu dois faire gaffe parce qu'elle peut être dans le bouge. Donc, ok, là, elle apparaît. Tu tapes une auto. Ça, c'est super bon. Encore un tape tout. Ok, tu tapes heal. Là, c'est kill, non? Oh, tu as raté l'auto là. Ok, c'est cool. Là, tu peux continuer à taper encore, mais c'est. De toute façon, elle va aller vers l'arrière, mais tu peux la chunk encore. Maintenant, c'est vrai que tu veux avoir les creeps, mais
Ouais, c'est un peu ça peut se débattre entre guillemets si tu veux juste le gold ou taper encore, mais en vrai, la Lux, je sais pas, elle a quoi, 4 secondes de CD. Du coup, en théorie, je pense que t'as encore le temps de chase et peut-être prendre un kill, mais je sais pas. Ok, tu continues, c'est bon. Ok, là c'est bon, là tu joues pour les creeps. C'est juste la suite. Ouais, t'as un peu raté les creeps, c'est pas grave. Là, en fait, le truc c'est, par rapport à la wave, tu sais que t'as tué la Senna, et du coup, elle, en vrai, à partir de ce moment-là, elle doit arriver dans peut-être, allez, 20 secondes, un truc comme ça. Mais en fait, ton intérêt, c'est de faire perdre le plus de creeps à la Senna. Et si toi, tu pushes, ça veut dire que ces creeps-là, allez, ils vont être moins nombreux. Et donc, eux, ils vont taper moins de dégâts sur tes creeps à toi. Et donc, imagine par exemple, ces creeps-là, ils vont survivre, toi, mais ton intérêt, c'est que tes creeps à toi, ils meurent le plus pour qu'elle, elle perd le plus de gold. Donc, dans ce cas-là, moi, en plus, tu peux pas la crash cette wave. Parce que là, regarde, tu as ta wave qui arrive ici, et là, ça se prend tous les 30 secondes, tu sais. Donc, ça, en fait, ça prend tous les 30 secondes, et ça prend 30 secondes pour arriver au milieu. Et en fait, donc cette wave, tu sais pas la crash directement. Et donc ton intérêt ici, c'est de garder lentement. Parce que toi, tu veux pas back direct. Même si tu as encore une potion et tout, du coup, tu as un peu de gold, mais allez, tu vas pas prendre un back directement. Donc là, tu joues juste lentement. Et potentiellement, crash la suivante. Parce que de toute façon, euh, allez, tes creeps, ils vont push. Parce que tu es en train de taper. Et donc, tu dois, comment dire, essayer de coordonner un crash, comme on dit. Et pour peut-être avoir un back. Mais maintenant, ça dépend comment ils jouent, mais regarde. Là, si tu commences à push, évidemment, tu vas être dans une zone un peu. Allez, parce que déjà, tu as utilisé ton flash. Ça veut dire que là, tu dois. Une fois que tu utilises ton flash, tu dois te dire: ah putain, je suis vulnérable à me faire gank, tu vois. Et imagine Volibear, allez, maintenant, tu as de la vision ici, mais. Allez, il pourrait être n'importe où, tu vois. Toi, t'as pas d'informations par rapport à ça. Tu sais qu'il a commencé bot side, mais il pourrait faire par exemple 3 camps et aller bot, tu vois. Donc, en fait, il faut penser à ça. Et en fait, le truc, c'est que quand tu sais comment dire, planifier tes crashs, c'est tu réduis le temps que tu es vulnérable sur la carte et où tu es situé. Parce que si ta wave, si les creeps ils sont là, tu es super vulnérable et n'importe qui peut te gank. Tandis que si tu, par exemple, allez, si tu commences, parce que là tu commences à push ça, du coup tu vas te retrouver forcément quelque part ici. Tandis que si tu pushes lentement cette wave-là, et après tu pushes rapidement la suivante, alors là tu crashes et puis tu peux prendre back. Et allez, tu vas être moins en danger que si tu commences à pull directement celle-là. Salut, je sais pas qu'est-ce que le faire. Fais là, toujours le CS, c'est good. D'accord, j'ai trollé. J'avais vraiment rien à dire. T'as un peu raté le CS. Donc là c'est exactement ça que je pensais. Là, tu te retrouves ici, c'est un peu awkward là. Moi, si j'étais à ta place, là, ce que j'ai envie de me faire, j'ai envie de me barrer au plus vite. Parce que là, eux, ils retournent en lane, ils vont voir full vie. Vous êtes à 3 quarts, mais allez, eux, potentiellement, allez, maintenant c'est pas dans ce cas-là, mais eux, quand ils arrivent là-bas, ils ont des items, tandis que toi, t'as pas pris ton bague, du coup, t'es encore avec de gold, qui est pas dépensé, donc allez. Allez, c'est un peu évident, quoi, dans le sens, ils vont être plus forts que toi. Donc là, ce que j'ai envie, à ta place, je me dis, je dois push vite ce truc-là, et me barrer et me back. Et je vais même pas avoir envie de trade. À ce moment-là, j'ai juste envie de dégager toute cette wave, d'aller rentrer sur la tour et me back. Et par exemple, ici, ça se voit que toi, t'as pas trop comment dire, d'idées à ce que tu as envie de faire avec les clips, qui fait que voilà, la skit joue à ton aise. Mais allez, il a rien de mal, mais c'est juste par rapport à ça. Donc, ça fait un bon tour. Même je voudrais back. Je sais pas si je back. La Lux, elle doit back avec toi. Tu prends de la vision, mais tu restes. Mais là, t'as genre. Ah, mais t'as que 400 gold. Ok, ok, non, c'est bon. En vrai, ouais, c'est pas vraiment besoin. Je pensais que t'avais plus. Mais en vrai, tu pourrais même avec ça aller back pour juste un longsword. Mais en vrai, ouais, ça va plus ou moins si tu restes. Surtout que t'as de la vision maintenant, donc. Mais tu vas quand même être prudent pour le volleyball. Et donc maintenant, en général, euh, parfois dans des situations comme ça, imagine, maintenant ton jungler, tu sais qu'il est topside. Du coup, allez, il va pas t'aider entre guillemets pendant une certaine durée. Mais parfois, ce que tu peux faire, c'est si imagine que Xin allez, il avait commencé du top vers le bot et que tu sais que Xin est bot side, alors dans ce cas-là, tu peux genre quand ta wave rebondit vers toi, tu peux juste laisser l'ennemi push. Comme ça, tu sais que ton Xin il pourrait te gank et tu pourrais avoir des kills.
Donc ça, c'est une idée de jouer, entre guillemets, laisser push pour que tu as des opportunités, tu vois. Ça, c'est aussi un truc, mais là, dans ce cas-là, ça t'applique pas. Du coup, là, dans ton cas, ce que j'imagine, allez, vous avez un avantage, ils sont encore niveau 1, niveau 2. Donc là, vous voulez vraiment juste essayer de faire le plus de dégâts sur eux pour juste pusher l'avantage. Sinon, encore un truc que j'ai pas mentionné. euh, En vrai, si les creeps adversaires sont plus nombreux que le tien, ça veut dire que tu auras plus d'opportunités à. En fait, eux, allez, quand eux ils vont être plus nombreux, ça veut dire que tes creeps vont mourir plus vite. Ça veut dire que eux, ils vont devoir taper plus souvent les creeps pour last hit. Je sais pas si ça fait du sens. Et dans ce cas-là, ça va te donner plus d'opportunités à toi de taper l'adversaire quand l'autre il va aller sur le creep. Et donc parfois, quand tu joues en ligne, tu regardes souvent les points de vie de tes creeps et des creeps adversaires, bien sûr, pour les last hits. Mais souvent, quand l'autre il va pour des last hits, c'est ton opportunité pour trade. Parce que c'est un peu, ça fait le truc fourchette comme en échec, dans le sens que soit il doit décider de taper sur toi, soit il doit taper le creep. Mais maintenant, il faut faire attention parce que maintenant, s'imagine, la Senna, elle a envie de taper ce creep-là, mais toi, si tu es là et tu as envie de la taper, tu as tous les creeps qui vont taper sur toi, du coup, tu peux pas, quoi. Mais allez, ça dépend aussi comment ils sont positionnés, les creeps, tu dois voir d'une manière. Maintenant, ici, c'est un peu difficile pour toi d'avancer, surtout que tu es beaucoup en avant, mais maintenant, si c'était, allez, plus vers ici, tu auras peut-être plus d'opportunités. Donc là, c'est bon. Ça va. Et puis, il faut toujours respecter la mail quand elle avance vers toi et elle a ses cooldowns d'essayer de bait ses trucs, entre guillemets. Allez, ça devient évident au moment quand elle approche qu'elle va faire son sort. Et après, une fois qu'elle a utilisé ses sorts, tu sais que tu as 8 secondes plus ou moins pour être chill, quoi. Mais maintenant, elle, tu vas pas compter le swoon, mais c'est juste une estimation. Et sinon, ici, tu peux toujours essayer de chunk un creep en arrière, mais ça, c'est. Ici, ta wave, elle push de toute façon, donc ça va être. Ici, tu vas peut-être regarder ici pour un Q. Ouais, c'est cool. Mais là, le truc, c'est que t'es toujours super avancé. Et c'est super dangereux comment tu joues là. Mais t'as quand même la vision, mais c'est. Ouais. En vrai, ça va. Et surtout, tu dois te dire, euh, il faut aussi respecter combien de points de vie tu as. Là, t'es bon, mais. Allez, si par exemple t'es à moitié des points de vie, il a presque aucun cas tu dois rester tellement avancé. Mais sinon, si par exemple les deux ils ont à moitié de points de vie et vous êtes tous les deux full HP, là, t'as pas peur que tu vois. Mais là, par exemple, vous voyez Volibear, les topside, du coup, vous pouvez jouer comme vous voulez, entre guillemets. Allez, vous devez pas vous inquiéter par rapport à ça. Il a sur les ailes. Oh, oh, ça va pas touché. Là, je pense qu'il va bientôt prendre un back. T'as 700 gold, ça fait 2 longswords. En français, je pense que c'était les épées longues, je sais pas quoi. Là, je pense pas que t'as intérêt tellement à rester, parce que t'as déjà pas mal de gold. Et je veux dire, si tu restes trop longtemps sur la lane, entre guillemets. Allez, t'as déjà eu un kill, tu vois, et si tu fais valoir, entre guillemets, l'argent que t'as de gagner avec ça. Mais bon, c'était la Lux en fait qui a pris le kill, mais c'est quand même, allez, c'est quand même un certain avantage, entre guillemets, surtout. euh, Allez, si vous tous les deux vous backez en même temps et vous arrivez plus fort, c'est beaucoup plus facile à gagner, à aller garder son avantage, entre guillemets. Parce que là, entre guillemets, même si vous avez eu un kill, il n'y a rien qui se passe au niveau de. Ok, vous avez un avantage, mais quoi, genre là, votre équipe elle a 400 gold en plus, mais c'est comme s'il n'a rien en fait. Et aussi, il faut dire, euh, si par exemple, tu décides pas comment tu vas gérer les waves, par exemple, la wave précédente, quand allez, tu la crash, mais elle était un peu. Allez, tu l'as pas crash fast, entre guillemets. Attends, je vais remettre en arrière. Je pense que c'était cette wave là. Ouais, c'est la wave qui arrive là. Du coup, c'était celle-là. Celle-là, tu dois la crash vite, quoi. Parce que au plus vite que tu la crash, le moins que tu vas perdre quand tu récoltes et tu reviens. Mais de toute façon, je crois que tu avais décidé de rester, donc. Ouais, ça, je rejoins un peu, je vais récupérer. Désolé. Si elle prend une plate. Mais là, c'est dangereux parce que la mail est pas de peau. Ok. J'ai pas vu si elle avait utilisé des sorts. Que là, tu restes. Là, par exemple, aussi, ce que tu peux faire dans des situations comme ça, euh, quand vous avez un certain avantage au niveau des points de vie et tout ça, tu tapes pas les creeps, mais là, vous laissez la wave arriver vers vous et tu essayes d'avancer. Parce que vous savez que vous êtes plus fort, entre guillemets, parce qu'ils ont moins de points de vie, et du coup, tu peux zone tout l'XP ici. Et donc, ton but, c'est de pas laisser Senna rentrer dans la zone d'XP pour qu'elle ramasse des trucs. Et du coup, tu laisses les creeps se taper, se mourir, même si toi, tu CS pas, toi, tu vas prendre l'XP,
Et eux, ils vont pas savoir. Du coup, tu veux prendre l'avantage comme ça. Bon, ça, c'est bien. Et maintenant, en fait, tu peux regarder ce que l'adversaire veut faire avec seulement en regardant les points de vie de tes creeps. Parce que la Senna, elle regarde ses creeps et dit: oh putain, j'ai envie de prendre ce XP. Mais non, elle sait pas le taper. Non, tu vois, les creeps qui perdent, par exemple, ce creep là est celui qui se fait attaquer. Du coup, tu sais que Senna, elle va bientôt essayer de le prendre. Tu vois, elle entend déjà. Du coup, là, elle va aller vers l'arrière, elle va revenir et essayer de le retaper. Et toi, tu peux déjà savoir en avance qu'est-ce qu'elle va faire. Mais bon, t'as plein de creeps qui sont lourds, du coup, d'abord, c'est mieux de focus sur le contrôleur. Ah, là, la creep, c'est pas fait. Hmm. En vrai, tu pourrais même continuer à avancer, surtout si tu sais qu'encore ils sont. Le Volibear, il est là. Maintenant, t'as pas de vision sur la Caitlyn, mais bon, au niveau 4, en vrai, il a très peu de probabilité. Mais je pense que si tu continues à la taper, en vrai, tu gagnes. Et là, vous avez encore un kill. Du coup, je pense que tu dois voir un crash la wave qui arrive et back. Parce que là, vous allez avoir pas mal de gold. T'as combien 1200. Bientôt avec un BF Sword. Du coup, là, moi, j'aurais mis tous mes sorts sur la wave et essayer de push au plus vite. Et puis, bien sûr, avec la passif, genre alterner les cris pour faire le truc ça qui tape des dégâts additionnels pour que tu puisses push plus vite et avoir le reset de ça qui diminue le cooldown. Et en fait, tu tapes le W, tu tapes un creep, l'autre creep, et puis tu reviens comme ça. Donc là, en fait, tu restes en ligne. Là, ça devient bizarre. Parce que là, tu pushes lentement. Attends, putain, je suis trop lent. Ok. Là, quand tu vas abandonner, tu vas essayer de back, je pense. Elle a pas de mana. Là, le Volibear, elle arrive. Mais bon, t'es tranquille. Ok, là, tu back. Et là, si tu avais essayé de crash, t'aurais moins perdu. Parce que là, regarde, les creeps vont se taper là, et toi, tu vas perdre des creeps. Tandis que si tu avais crash, t'aurais presque quasi rien perdu en fait. Attends, là, tu vas prendre un BF Sword, j'imagine, parce que t'as 1003. Là, tu vas perdre combien? Moi, j'accélère un peu parce que. Oh putain. Bah, ouais, mais t'aurais, en gros, t'aurais perdu quelques creeps, quoi. Et ça aussi, ça, c'est super éclaté quand vous n'avez pas le même back timer avec le support et l'ADC. Parce que toi, tu veux pas rester. Par exemple, parfois, ça arrive, tu back et ouais, ton support back, quoi. Et si tu restes sur la bot lane, t'es 1v2. Et l'objectif, c'est toujours rester aller à 2 sur la lane parce que comme ça, t'es jamais dans les. Mais ça arrive parfois. Ouais, c'est quand ils sont pas synchronisés, les backs, c'est parfois chiant, mais ça, en solo queue, tu peux jamais contrôler, quoi. Attends, je vais mettre la caméra en manuel, comme ça me casse pas les. Mais je sais pas combien de cryptes t'as perdu là, mais. Allez, attends. En vrai, j'ai pas envie de relancer le truc, mais. Attends, c'est à quel moment? Là, tu backais. Attends, hop. On peut compter en vrai. Là, tu back. Du coup, tes cryptes sont là. On va perdre quoi? Un, 2. Bon, mais la Lux, elle troll parce qu'elle prend tes creeps aussi, donc voilà. En vrai, c'est pas si grave que ça, mais parfois ça joue vraiment. Parce que parfois c'est la différence entre un niveau, et tu sais que un niveau, ça te fait un sort en plus. Et un sort, ça imagine trance base damage en plus de ton skill. Et si tu dois, par exemple, 30 base damage, c'est comme si tu avais un base sword en plus quasi. Au niveau de, si tu essayes de le comparer par rapport au scaling AD que tu. Allez, je sais pas si ça fait du sens, mais sinon je peux t'expliquer plus si jamais t'as pas compris, mais en gros c'est ça. Et les trucs, sont éclatés aussi. Donc là, t'as perdu quasi une wave, quoi, genre. Mais bon, c'est pas, allez, c'est pas la fin du monde, mais c'est juste que il faut être conscient de ça, quoi, voilà. Bah, parfois, il a des situations où t'es obligé comme je disais, d'abandonner, de laisser tomber des creeps et tout ça, parce que tu risques de mourir ou quoi, mais là, ça pourrait être évitable. Attends, je vais ralentir un peu. Du coup, là, en vrai, vous avez plein d'avantages. Là, tu peux jouer méga agressif, en vrai. Tu peux jouer que pour les kills. Genre de pinguer, go in, et juste, même sans battre les couilles des creeps, et juste essayer de les kill, quoi. Mais maintenant, il faut toujours respecter vos libères. Maintenant, t'as toujours pas de flash. Même si ta barrière, je veux dire, idéalement, Mais déjà, tu pourrais avancer, mais si tu décales pas plus loin que ça, t'es plus ou moins safe, quoi, tu vois. Mais idéalement, tu peux mettre une ward ici ou ici, et essayer de jouer agressif, quoi. Et là, tu peux CS, ok. Ok, putain, les dégâts.
essayer de prendre là, peut-être? Ok, c'est good. Mhm. Là, en vrai, je pense pas que tu devrais avoir très peur au niveau de leurs dégâts, eux. Parce que, voilà, vous avez plein d'avantages, donc... ouais, c'est good, là, tu peux. En vrai, en théorie, tu peux... Maintenant, vous voyez Volibear, mais allez, si elle était pas là, tu peux jouer pour push sous la tour et essayer de les poke sous la tour. Ça peut jouer, surtout si vous avez l'avantage. Et, mais maintenant, allez, il faut que tu respectes. Maintenant, tu respectes sur le Volibear, donc ça va. Je sais pas si tu l'as vu, ok, tu vas jouer. Ouais, là, une fois qu'il commence à turn, tu peux turn sur eux, mais tu dois toujours essayer comment dire, de garder ton espace avec Volibear par pas qui te stun. Mais eux, ils ont utilisé tous leurs sorts sur le truc. Maintenant, il a Ignite le mail, je pense que tu tapes sur le mail. Ok, c'est gratuit. Maintenant, j'aurais tapé la Sienna peut-être. Ok, c'est bon, tu fais bien en fait. Ah ouais, là, c'est bien joué en vrai. T'as joué comme il fallait. Là, tu pourrais toujours avancer parce que, allez, t'as ta wave avec toi et t'as pas peur de rien, tu vois. En plus, t'as ton W, t'es super rapide. Le Volibear, il a utilisé ses sorts. Maintenant, il a ça. Du coup, il est quand même aussi rapide. Mais bon, allez, je pense pas que tu as peur de mourir dans le sens, tu peux leur faire perdre du temps et même un peu le bait, tu vois. Mais allez, c'est pas non plus nécessaire. En plus que la Senna, elle est assez low. Du coup, et ça, c'est plutôt en bas et low que tu peux faire des jeux comme ça. Mais je pense pas que le Volibear, il peut te tuer en vrai. Là, il faut pas hésiter d'avancer parce que, genre, le gars, il a envie de taper les creeps qui étaient là, et toi, t'es genre 10 fois plus fort, du coup, tu peux jouer super agressif en vrai. Et genre, elle tape ses creeps gratuits, tandis qu'elle devrait pas se permettre. En fait, si t'étais en diamant ou quoi, toi, la Senna, elle peut pas jouer. En vrai, c'est impossible pour elle de jouer parce que toi, tu serais genre ici et tu vas la taper chaque fois qu'elle arrive, quoi, tu vois. Même si tu prends l'aggro des creeps, à ce moment-là, t'as presque rien à. Parce qu'elle a presque pas de mana, elle a moitié des points de vie, du coup, t'es chill, quoi. Donc, elle va taper celui-là. Hop, toi, tu prends celui-là. Là, ce que tu peux faire, ouais, parce que tu sais que elle va avancer, du coup, ouais, tu avances ici et tu essaies de taper dessus. Là, c'est good. Toi, t'as combien de gold? 600. Tu peux rester encore, en vrai. Ouais, là, en fait, la Senna, tu sais qu'elle était low, du coup, elle va peut-être prendre un back. Là, vous êtes 2v1, du coup, vous devez essayer de faire un play ou quoi pour essayer de tuer la Mel. Mais la Lux, elle a pingé, du coup, ce que tu peux faire. En général, ça c'est plutôt en mid lane. Mais si par exemple, imagine, là, tu es vers ici. Du coup, ça lui donne l'opportunité d'aller vers la droite. Tandis que si par exemple, tu vas par en dessous, elle, ça l'oblige de monter par ici, tu vois. Et parfois, ça donne des meilleurs angles pour quand tu as quelqu'un qui arrive comme ça. Et toi, tu es plutôt en mid. Par exemple, en mid, si t'as ton jungler qui arrive, imagine, allez, sur le Fizz, imagine que tu as un jungler qui arrive, le Volibear qui arrive par ici. Et dans ce cas-là, la Caitlyn, elle doit aller vers la gauche pour que le Fizz, il donne plus. Il court plus dans cette direction vers ici. Parce que si elle, elle reste ici et l'autre, elle est là, le gars, il va courir vers le haut, tu vois. Et parfois, ça peut essayer comment dire, de coincer la personne, quoi. Mais bon, ici, je pense, dans ce cas-là, ça va. Toi, t'as le E pour le slow. Du coup, ça doit setup pour la luxe en général, mais elle est encore assez safe parce qu'elle est pas si loin que. Je dirais, ce mur, c'est vraiment le truc qui est en mode ah, elle est safe, elle est pas safe, quoi. Mais tu sais qu'elle a envie de taper les creeps, donc ça, c'est un indicateur pour quand elle va s'approcher, entre guillemets. Et tu sais que, allez, une fois que tu as un creep low, elle va s'approcher, du coup là tu tapes ton sort direct. Là elle va taper ça, tu peux te mettre ton E déjà. Mais encore la Lux, je sais pas pourquoi elle décale vers le haut comme ça et pas directement, elle peut faire comme ça. Ouais, ça va. Hmm. En vrai, là tu devais pas aller vers le bas. Je pense que tu peux juste continuer comme ça parce que tu lui coupes le chemin. En vrai, même si elle sort par là, elle peut pas chasser, tu vois. Là tu peux rester dans un petit terrain, ça s'en fout. Ok, t'as une kill gratuit. Euh, Donc là, tu sais, la Senna, elle va bientôt arriver, mais elle est toute seule. Du coup, ouais, en vrai, tu fais ce que tu as envie. Hein. Là, t'as peur de rien. En vrai, t'as ton flash et tout. Volibear, tu t'en fous, Volibear. Volibear mix. Tu peux même jouer pour des plates, en vrai. Tu pourrais push plus vite, en vrai. Là, moi, j'aurais... Ouais, la Lux, elle gank. Allez, entre guillemets, gank, mais elle, elle va autour. Mais... Moi, je pense que tu pourrais jouer beaucoup plus agressif quand t'as plein de kills.
Et maintenant, c'est différent si tu joues avec un retard, alors là, c'est beaucoup plus chaud. Là, j'aurais mis un E et puis ulti. Et un petit ulti. Allez, hop. Auto Q ulti. Ouais, mais toi, t'as pas d'ulti. Mais t'es niveau 6 là, ou t'as pas de mana? Ah ouais, t'es à 80. Ok, ok, non, c'est bon. Mais attends, c'est peut-être. T'avais assez de mana, non? T'avais à 250. Là, elle va sur là, à ce moment où elle va sur ce creep, là, tu la tapes dessus. Regarde. Mais toi, tu la décales vers le haut, tandis que toi, tu dois aller vers elle en fait. Parce qu'en plus, tu vois que la luxe elle arrive. Là, t'es à 200 mana. Hop, E. Là, j'aurais fait. En fait, je pense que le E positionné, je sais pas s'il était bon, mais peut-être que tu aurais dû le positionner plus vers le haut. Et alors là, tu aurais peut-être un meilleur angle pour taper l'ulti, elle aurait été morte, je pense. Mais elle avait flashé, non? Mais là, t'avais. Ouais, t'as déjà tué. Non, mais ça va, en vrai, c'est. Je pense que c'est un peu difficile à. Allez, il aurait un monde où elle était morte, mais je pense que ça va, c'est pas la fin du monde, entre guillemets. En même temps, elle a burn les deux CD, donc ça, c'est aussi un truc. Là, ce que tu peux faire, parfois, dans des situations, là, je vois que par exemple, t'as presque le mana pour l'ulti. Et si par exemple, t'as envie de te back, tu peux quasi ulti la wave et back insta. Là, t'as quoi, 1000 gold, si t'as vraiment envie de te back parce que tu peux prendre des items. Et là, tu restes dans le bout, tu back. Mais tu prends pas la wave par contre, quand elle est gratuite, entre guillemets. Là, j'aurais pris ma wave. Même si tu ulti pas, si tu la prends vite et tu back, ça c'est idéalement. Mais parfois, quand t'es en arrière, tu peux utiliser même l'outil pour wave clear. Mais ça, c'est vraiment en mode ah, j'ai pas envie de rater de l'XP et je suis dans la merde. Et pour se battre, mais même quand t'es en avant, t'as rien à perdre parce que, allez, ton ulti, elle est combien? C'est 2 minutes? Tu l'utilises, t'apprends 30 secondes, tu reviens en lane. Allez, et même sans ulti, t'es tellement en avance que tu pourrais les tuer sans l'ulti, quoi, tu vois. Donc, allez, ça pourrait s'utiliser, tu vois. Mais maintenant, ça dépend si tu veux le garder pour un fight Drake ou quoi. Maintenant, tu sais, le Xin, il a fini ses camps top. Il va aller vers le bot. Du coup, peut-être qu'il y aura un fight Drake qui va se passer. Du coup, allez, on peut faire le débat dessus, quoi, genre. Et bon, je trouve que cette wave, tu n'as pas dû la lâcher. Tu aurais pu rester encore un peu pour la piquer, quoi. Là, il se retrouve en top. Pas vu que t'as pris, t'as pris un 27 heures. Tu vas pas regretter. C'est trop, je sais pas pourquoi je regarde ce fight. Ok, pour moi, là, tu dois te dire le jungle et les dates, toi, t'es chill. Là, je sais pas, la Kate est troll ou quoi, je sais pas pourquoi ils sont en duo bot. Il a abandonné. Vas-y, Kate et mid. Non, en vrai, tu joues tu farm, il a rien à dire en vrai. Là, tu vois, ok, tu vois la Senna mid, tu vois la Caitlyn qui manque. Toi, tu dois essayer de push au plus. Ou tu peux même la taper dessus, là, direct. Parce qu'en fait, tu dois dire que si tu vois les gens décaler vers le mid, tu dois forcer les adversaires à défendre le bot. Donc, imagine si Caitlyn, elle allait vers le mid, dans ce cas-là, tu dois vraiment prendre le plus de plays possible. Et tu dois dire jusqu'à 14 minutes, t'as tes plays, du coup, c'est du gold gratuit, quoi. Mais là, tu peux jouer méga agressif, parce que la Kate, elle est genre 1-4, même si elle est niveau 7, je pense que c'est plus fort qu'elle. Ok, bien joué. Et comme tu disais, avec les creeps, tu dois toujours, ça doit être vraiment ton indicateur pour quand tu as les fenêtres pour la taper dessus, quoi. Tu vois, le canon, il est, comment dire, assez low. Et là, à un moment, elle va vouloir le taper, non? Toi, ici, t'as des creeps, mais parfois, ça vaut plus la peine parfois de taper sur elle que prendre allez, du 20 gold, quoi, genre. Parce que ça va les forcer aussi à back ou quoi, mais, allez, ça dépend des games aussi, mais voilà, dans ce cas-là, je pense que moi, j'aurais joué pour essayer de taper plus, quoi. Que le Lux, il arrive. Un peu sûr. Bon. Là, tu dois push à fond. Et juste. Allez. Elle a moitié de point de vie. Du coup, elle, de son point de vue, et ce qu'elle a envie de faire, elle doit essayer de back. Parce qu'elle peut pas rester en lane avec. Elle est vulnérable. Dans le sens. N'importe qui peut aller la dive ou quoi. Elle sait pas où elle est Xin, peut-être de son point de vue. Donc. Là, tu dois pas avoir peur de genre de push, push, push et essayer de prendre des plates, la taper dessus. La Senna, elle est toujours top lane. Là, tu vas prendre ça du fait. Hop, aller push, push, push. Là, en vrai, à ce moment-là, elle doit être morte. Là, tu attends que les creeps, ils sont ici.
allez, qu'elle prend que la tour, elle a aggro sur les creeps, et tu décales comme ça, et tu essaies de sortir de la range de truc et de la, comment dire, l'étouffer, entre guillemets, sur le, et tu tapes des autos hors la range de la tour, qui est plus ou moins comme ça, quoi. Là j'aurais avancé, moi, j'aurais avancé. Et déjà, même avec le E, en fait, tu peux avancer, mais tu sais qu'en fait, le range, il est plus ou moins comme ça. Du coup, si tu arrives vers ici, en fait, t'es safe, quoi, tu vois. Et elle peut pas rester. Là, je sais pas comment elle peut survivre à ça. Et tu as même ping on my way, on my way. Et, euh, et même si le jungler arrive par ici, toi, ton flash, t'as ton barrière, du coup. En vrai, je pense pas que tu dois avoir peur, là. Là, tu prends la wave tranquille. Hop, elle a passé cancel. Là, tu vas vers le break ou pas? On peut prendre les plates. Voilà, j'accélère un peu, la part grande chose à commenter ici. Donc, ça c'est bon, tu pushes, tu prends les plates, c'est tout ce qu'il faut faire. Le bear il est là, easy, tu peux même continuer, je pense pas que tu vas avoir peur. Tu dois quand même, parfois dans des situations comme ça, tu dois juste voir le mythe il est où. Là tu sais, Senna allez, Mel tu la vois, Senna tu la vois pas, la Caitlyn non plus, mais bon ça c'est pas vraiment des persos qui peuvent te gank tellement facilement. Allez, la Senna, tu peux faire un, allez, elle peut mettre le truc, le mist et c'est truc, mais là, tu as la vision ici, et du coup, elle, le seul moyen d'arriver, c'est faire comme ça, non. Mais là, tu vas la voir passer, et du coup, bah, elle pourrait passer du mythe, mais en vrai, je pense que t'es good, là, comme je disais, t'as ton flash, tu peux réagir direct. Donc là, en vrai, tu peux rester. Je sais pas pourquoi tu vas en arrière, là. Ah, ok, la scène, elle arrive. Là, tu commences à taper dessus en distance, tranquille. T'as pas de mana, par contre. Là, tu dois refuser. Tu peux taper des autos à distance, donc t'es safe. Et là, ça joue, peut-être. Mais juste, t'as que des autos en vrai. Peut-être. Là, le W. Le Z là-bas. En vrai, c'est bien, non? Auto, auto, bon, bon. Barrière? Ah non, t'as utilisé. Non, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal joué. Pas grand chose à dire en vrai. T'as ton item. Voilà. Les bots sont good. J'avance un peu. Donc là, ok, tu joues toujours là. Rien à dire. On a des bots qui jouent ici. Blablabla. Bla, bla, bla. Là, ouais, dans ce cas-là, quand la tour elle est low, mon objectif c'est prendre la tour au plus vite et essayer d'aller au mid, quoi. Parce que là, la game elle est tellement éclatée que t'as tellement de lead, t'as envie de bouger les choses, tu vois. Parce que tant que la tour est là, tu te sens coincé au bot lane. Tandis que quand tu la prends, tu peux plus jouer avec l'équipe et tout ça. Là, par exemple, tu vois la quai est arrivée par là, tu dois pas lui laisser passer le chemin. Une fois que tu la vois ici, tu dois dire, ah, je suis plus fort qu'elle, du coup, je dois pas la laisser, tu dois la faire passer par au-dessus. Parce que aussi, quand elle passe par au-dessus, elle va perdre des creeps, forcément. Du coup, ça aussi, c'est un truc. Du coup, là, elle doit pas avoir le droit de passer par là. C'est tellement illégal. Et parfois, tu peux aussi utiliser ton E ulti juste pour chunk, même si t'as pas de. Allez, si t'as pas de. Si tu la tues pas, même si tu vois qu'elle passe comme ça, et la Lux, elle met le E ici, tu peux mettre ton E et ulti direct dessus, la Kate, elle va devoir barrière ou flash. Et une fois que tu sais qu'elle a pas de flash ou quoi, tu sais qu'elle est beaucoup plus vulnérable. Et du coup, forcément, tu vas avoir des kills partout. Là, c'est bien, tu tapes plein de dégâts. Le Volibear, il arrive, là, tu dois le voir. Mais t'es toujours tranquille, entre guillemets. Allez, c'est juste que tu sais qu'il est là, quoi, c'est juste ça. Lui, il a même pas d'ulti en vrai, mais ça, tu sais pas savoir parfois. Là, en vrai, tu peux toujours rester. La Mel, elle est toujours là. Allez, il n'y a personne d'autre qui manque, entre guillemets. Allez, tu peux rester et essayer de rester ici, tu vois, tu dois pas avoir peur en vrai. Allez, la vision, c'est good, mais comme je disais, allez, entre guillemets, tu avais toute l'information qu'il te fallait, tu n'avais pas besoin de décaler pour warder, tu aurais pu rester et taper quelques autos en fait. Que le gars il a peur. Ah, ils arrivent vers toi, mais vous êtes plus fort. En vrai, je pense que vous gagnez 2v3 si t'arrives et ils sautent sur elle et toi tu ulti, je pense qu'ils sont morts. Hein. En vrai, c'est vrai, même si tu prends tout le temps, c'est good. Pas peut-être ulti. Parfois, allez, tu peux utiliser tes mates comme un bait. Allez, dans ce cas-là, attends, hop, je vais revenir en arrière un peu. Ici, tu sais qu'ils vont sauter sur la luxe. Parfois, tu peux même faire des jeux. Par exemple, tu sais que eux, allez, ils n'ont pas de vision ici. Allez, ils n'ont pas des creeps ici. Du coup, par exemple, tu peux avancer ici. Tu attends que la luxe elle arrive plus vers toi et pour avoir un meilleur angle pour ton ulti. Mais ça, c'est vraiment parfois des situations. Mais là, je pense dans ce cas-là,
c'est good comme ça. Parce que là, de toute façon, elle est CC, du coup, elle va pas pouvoir bouger, mais c'est juste par rapport. La Caitlyn, tu t'en fous. Ouais. En vrai, c'est bien joué quand même. J'avance un peu. Ça se play, pas grand chose à dire. Là, tu tapes. De toute façon, elle est faible, là, tu peux faire ce que t'as envie en vrai. Comme dire, tu peux avoir peur de rien. Et hop, tu prends un peu, blablabla, tu prends la wave peut-être. Ok. Là, tu dois back, allez, on met. Là, à ce moment-là, tu dois te dire, là, je back, je prends des items, je vais au mid et je me prépare pour le Drake. Les plays, de toute façon, ils vont partir, mais voilà. Ça, c'est plus ou moins ce que tu fais en général. Là, tu restes trop longtemps, je pense. Tu perds du temps. Là, le ward, ça, je pense pas qu'il. Parce que tu savais que tu avais tué le Volibear, non? Du coup, tu as encore le temps, je veux dire, le temps qui. Allez, de toute façon, tu vas arriver à temps pour le Drake. Je pense pas qu'il peut le faire aussi rapidement. Là, tu back, ok, tu prends des trucs. T'as ML5. Encore un BF. Pickaxe, ok. Mais pourquoi t'as pas pris BF en fait? Moi, je pense que BF c'est mieux. T'as ML5? Ouais. En vrai, c'est pas la fin du monde parce que tu comme. Ça donne plus de crit ça, depuis un petit temps. Du coup, le crit, ça peut aider quand même. Oh, là, tu vas au mid, du coup, c'est good. Je push. En vrai, dans cette situation, là, t'as de l'avantage avec ta Lux, du coup. Ce que vous voulez faire, c'est juste pusher des tours, quoi. Genre, faut juste être attentif que, voilà, et pas que le set qui arrive nulle part et qui te gank. Mais tant que tu sais, que tu sens safe, en vrai, il a rien qui peut t'arriver, quoi. Donc, la tour, c'est tout ce qu'il faut faire. Là, parfois, moi, j'aime bien warder ces trucs ici. Parce que c'est vraiment un angle, parfois. Par exemple, imagine si ils ont un fiddlestick ou quoi, ou des trucs comme ça, parfois ça peut être super, ça peut faire peur. Prenez la tour, gratos. Là, vous pouvez prendre. Ouais, en vrai, dans ce cas-là, il faut vraiment. Allez, la tour, de toute façon, elle est tombée, donc moi, j'aurais juste fait le Drake en vrai. Ouais. Après, ils décalent vers le bot. En vrai, ils sont déjà back de toute façon, donc c'est un peu une perte de temps d'aller vers le bot, je pense. Ouais, comme ça. Mais bon, c'est le troll qu'elle récolle ici. En vrai, elle devait se cacher vers le bush et recolle. Bon, c'est gratuit, donc elle va prendre le kill, du farm. Moi, ce que j'aurais fait dans ce cas-là, j'aurais pris le Drake, après je serais revenu mid et j'aurais continué à push. Voilà, c'est bon, tu prends Drake, là tu dois aller mid. En vrai, en théorie, Fizz doit aller side lane et toi tu dois rester mid. Mais bon, si le Fizz est là, de toute façon ta wave est là, du coup c'est pas la fin du monde qui va se faire. Je peux prendre le kill gratuit. Là, elle a pas grand chose à dire. En vrai, la game, elle est. Je vais pas dire qu'elle est gagnée déjà, mais elle est tellement d'avantages. Là, en vrai, je pense que à ce moment-là, ici, t'as plus tellement de travail à faire. Tu vois, dans le sens que euh, ton équipe, elle est trop loin. Toi, si tu restes ici et tu essayes de taper ces tours, toute l'équipe adversaire, elle va arriver et tu n'auras personne pour te protéger, tu vois. Et du coup, c'est un peu une perte de temps. Moi, ce que j'aurais fait, j'aurais décalé vers le mid et essayé de prendre des waves ici. Parce que là en primaire, tu vois, tu te sens un truc coincé dans le sens que, ok, t'attends que la wave arrive, mais tu sais que tu peux pas vraiment prendre la tour. T'as le même type de la vision, parce que les autres, ils vont arriver. Maintenant, attends, regarde, si je mets toute la vision, ok, la Volibear qui est là, mais en théorie, Volibear, il pourrait regarder pour essayer de te gang et tout ça, mais allez, c'est. Parfois, c'est pas une bonne position à être. Et puis souvent, c'est aussi ce que j'ai pas dit, c'est que c'est beaucoup plus facile. Comment dire, à prendre les tours mid pour après prendre les tours au side, par rapport au tier 2, par exemple. Et c'est beaucoup plus facile de siege la tier 2 mid que siege tier 2 sur side, surtout si t'es un ADC quoi. Et ici, j'ai pas grand chose à commenter, je pense, c'est juste. Ils sont plus forts et ils ont peur. On peut troller, mais c'est pas grave. Là, vous devez reculer. Là, dans ce cas-là, ceux ils doivent se dire de ton équipe, Volibear et les bot lane, du coup ils peuvent prendre les ralts gratuits, du coup ils doivent, le Xin il doit dire ah ok je vois Volibear bot, je vais prendre les ralts. Et eux ceux que je vois ils veulent prendre le set, parce que le set il veut prendre la tour j'imagine. Lui il respecte quand même. Ici il veut reculer j'imagine. Ok bon c'est good. Que le set il a respecté, ok il va prendre ça, c'est ce que je disais. Et j'avance, il va prendre des items, tu prends quoi Sense River, ok. Maintenant, pour le build, comme, allez, il n'a pas grand chose à dire, sauf si par exemple lui il prend de l'armure,
tu dois dire parfois, ok, dans les teamfights, souvent tu vas taper ceux qui sont au front lane, du coup tu regardes seulement s'ils ont de l'armure, mais de toute façon, en général, tu prends de la pénétration en troisième item, et du coup, et tu sais que un gros item, ça te prend plus ou moins 10 minutes à le build, en moyenne, du coup, pour plus ou moins entre minutes 25 et 30, tu auras un LDR ou un truc comme ça. Attends, putain, je sais pas qu'est-ce que j'ai foutu là. Attends, je vais revenir en arrière un peu, t'avais back. Ah ok, t'es là. Anti-vomit, c'est bon. C'est presque un coup. Là, t'as pas beaucoup de vision, donc il faut quand même respecter. Ouais, t'avances un peu trop, un peu trop. Peut-être t'étais en alt tab et tu buvais ton café, je sais pas. Là, j'avance un peu. Hop, 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 hop. Là, tu les vois, ils sont tous top side. Là, par contre, ouais, en vrai, je décélère un peu. On va aller faire un petit fight là. Je sais pas si on a la vision, on vous a pique, donc c'est bon. Là, tu fais un up pour le check. En vrai, tu devrais pas trop face check, dans le sens tu dois garder ta distance quand même, parce que de toute façon, ils vont être morts. Ils savent pas, ils ont nulle part à échapper. Vous pouvez les enfermer, entre guillemets, qui savent pas échapper, mais tu dois pas vraiment face check. Tu attends le fils que tu fais. Là, ils sont morts. Hop, hop. Putain, les dégâts. Là, encore un peu. Boum. Là, vous prenez la tour, j'imagine. Push, push, push. Hop, 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 hop. Encore un autre. Hop, 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 hop. Le 7, il faut respecter. Là, il faut se casser. Oh putain, c'était pas con. Là, c'est que vous devez le dire. Je pense qu'à ce moment-là, tu groupes avec ton équipe et vous jouez pour les fights. Parce que là, à ce moment-là, la carte est complètement ouverte. Et tu restes avec ton Xin, tout ça, et vous tapez le gars, quoi. Mais bon, là, vous venez d'échapper le truc, mais... En vrai, je sais pas pourquoi tu vas en arrière. Ici, tu dois pas avoir peur, en vrai, je sais pas où tu vas. Que là, tu décides quand même de participer. Let's go. Le fight, ça c'est le truc du roi, c'est là. Attends, j'ai revoir ça parce que... Attends. Là, t'arrives. J'ai toujours la vision sur toi. Là, c'est vrai que, regarde, dans des situations comme ça, parfois tu dois pas, entre guillemets, tu dois plus respecter ta propre sécurité que le fait de taper des autos. Parce que là, tout ce que tu peux taper, c'est le 7. Mais tu peux pas aller plus avancé, tu vois. Et surtout que t'as la Kate qui est là. Parce que là, je suis trop rapide avec le truc. Donc, tu tapes le 7. Mais tu dois aller respecter ta distance, allez, comme ça, quoi. Mais une fois qu'ils meurent, ouais, ils sont là, ils sont à 3. Le Darius, il arrive, mais allez, de toute façon, tu peux que aller en arrière. Et Lux, ça arrive ici, mais tu peux rien faire. Là, je pense pas que tu dois taper la Kate, parce que déjà, tu sais ils arrivent vers toi, et tu dois juste garder ta distance, parce que même si elle avait touché la cage, tu serais mort, parce que genre, t'auras le 7 dessus, et du coup, c'est casse-couille, quoi, genre. Allez, tu dois prioriser ta survie ici au lieu de taper les DPS. Et tu dois juste gagner du temps en fait pour que ton Darius il arrive. Et une fois que eux ils tournent sur le Darius, à ce moment-là, toi tu peux re-avancer et taper dessus plus à distance. En sécurité, je veux dire. Je sais pas si t'avais. Mais si t'avais flash en avance, en vrai, t'aurais pu flash préventivement. Attends. Je vais le refaire encore une fois. Attends, mais pourquoi là? Ok, ok. C'était le truc qui buguait. Là, il a utilisé son E, du coup, tu sais qu'il va pas de dev, mais il a toujours le ulti. Là, cette auto, c'était trop. Là, tu devais juste décaler. Voilà. Là, j'aurais flash direct. Là, tu dois flash direct. Si tu flash direct, tu aurais été safe. Genre, flash vers ici. Et de toute façon, hop, qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est pas grave. Mais t'inquiète, tu l'idée. J'avance un peu, ton équipe, je m'en fous, le fusil push, c'est bon. Attends, t'as quoi comme item? T'as pris encore un BF? Infinity. Là, troisième item, j'aurais pris LDR. Même en théorie, tu pourrais même aller pour le truc Mortal Reminder, le truc avec qui réduit le healing, parce que Jean 7 il a healing, Volibear avec Senna et tout ça, c'est un peu. Voilà. Mais. C'est pas la fin du monde, mais en théorie, quand eux ils ont de l'armure, toujours prendre la pénétration, tu auras toujours plus de dégâts. Sauf si tu te dis que t'as pas. Allez, si eux ils ont un seul tank et que tout le reste sont des squishy, dans ce cas-là, je comprends. Mais voilà, en général, quand ils ont de l'armure et qu'ils ont deux tanks, tu sais que de toute façon, dans les teamfights, ce seront ceux qui vont être tout devant. Du coup, toi, tu as envie de les taper. Allez, t'es le seul qui va les taper dessus, quoi. Donc, en général, LDR, ça va toujours t'apporter plus de dégâts. Là, vous prenez le Drake, Herald, tout ça, tout est gratuit en vrai. Attendez un peu, trop rapide. Hein.
Il t'appelle bien. Il a un peu grand chose à en dire, là, ça va juste pas troller pour les trucs. Là, tu dois faire gaffe au là. En fait, tu l'as vu arriver, et tu dois vraiment respecter parce que tu sais que, allez, en tant qu'ADC, tu sais que tout le monde a envie de te taper dessus. Du coup, tu dois toujours, comment dire, si tu vois quelqu'un aller dans ta vision, tu dois dire, ah putain, le gars il va sauter sur moi, et tu dois juste commencer à prendre la distance, quoi. Bon, c'est quand même passé pas mal, mais je pense qu'une fois que tu avais vu le Volibear, tu devais commencer à courir, quoi. Mais bon, en même temps, allez, tu vois, quand tu meurs comme ça, tu donnes beaucoup de gold, donc surtout si t'as de l'avantage, donc c'est idéalement, il faut essayer de pas mourir, quoi. Surtout que tu avais de la vision. Si tu n'avais pas de vision, je peux comprendre que t'as pas fait attention, mais là, entre guillemets, tu l'as vu venir, quoi. Attends, je vais quand même revoir encore une fois le fight. Attends, hop. Hop, voilà. Là, tu vois le set, là, tu es tranquille, tu vois le Volibear ici. Donc ça, c'est bon. Là, tu es bien placé. Là, tu es bien placé. Mais une fois, je dirais, attends, là, tu vois la scène avec le E, mais là, le E, tu l'as fait aussi faire gaffe. Là, une fois avec le set, là, tu décales ici. Donc là, c'est good. Et à partir d'ici, tu gardes ta position. Là, tu avances pas. Tu attends que le Volibear il arrive. Et tu vas vers l'arrière ou vers ici. Mais genre, garder ta distance, quoi. Parce que déjà, le fils, je sais pas qu'est-ce qu'il fout là. Et lui, le fils, il est censé regarder soit le set ou soit la scène. Mais là, le gars, il a son ulti dessus. Du coup, t'es un peu dans la merde. Non, c'est pas si mal passé, mais c'était juste pour manière de tuer. Il va accélérer un peu, il va prendre des râles, il va être limite. Enfin, les râles de l'attaquant leader. Il va limite, c'est plus top. Non, c'est top. Putain, elle est morte, moi, elle a trollé un peu, c'est pas grave, toi tu restes mid. Bon, là, ouais, c'est un peu en mode, ah, toute ma team est dead, je vais juste attendre. Voilà. Je vais prendre de la vision, par contre. Voilà. Voilà, il faut quand même respecter parce que toute ta team, elle est pas là, quoi. Genre, vous êtes que à deux, donc il faut garder ton distance et pas se montrer, quoi. Encore. Ok, bon, c'est bon. Bon, là, c'est un peu troll, ouais, ça c'est troll. Parce que genre, tu sais pas, allez, t'as pas de vision sur les autres et t'es trop en avant. Mais ça, je pense que à quel moment tu dois te le dire, c'est plutôt... attends, je vais remettre un point d'arrière. Je pense qu'une fois que tu as le kill, tu te barres en fait en arrière, je pense. Ici, tu dois aller vers l'arrière. Je pense pas que tu dois aller vers l'autre. Mais tu vois la Caitlyn, mais la Caitlyn, elle peut pas te tuer parce qu'elle est pas si forte que ça, non? La 66 kills, ça va, genre. Mais je pense pas qu'elle peut te tuer. Mais là, en fait, t'as pas de vision ici. Du coup, tu dois pas aller vers là où t'as pas de vision en général. Surtout si t'as pas ton équipe avec toi, quoi. Mais là, je pense que tu dois pas taper la tour. Je pense que c'est troll de taper la tour. C'est pas grave, ça arrive. Bon, ça m'arrive aussi, parfois, mais je fais ça. Là, il n'y a rien à dire, j'accélère un peu. Ça tue, ça fait la marque en plus 20, tranquille là. T'arrives. Sur le Darius, il fait triple easy. Tu prends les tours. Allez, le. Mais sur Atakan, ça fait je sais pas combien de temps il est vivant. Vous avez pu l'avoir déjà 10 000 fois, quoi. Genre, maintenant, vous allez le prendre enfin. Ok, tu prends la tour. Là, c'est greedy de prendre cette wave, je pense. Parce que. Allez, déjà, c'était pingé. Du coup. Allez, tu vas gagner ta partie beaucoup plus rapidement, c'est juste tu restes avec ton équipe et tu tapes les objectifs. Parce que de toute façon, allez, vous pouvez prendre bientôt le dash. Pour eux, ça va être difficile d'avancer pour le dash. Du coup, allez, de toute façon, tu vas devoir prendre le dash pour finir la partie. Tu peux pas finir la partie juste en pushant comme ça, je pense. Et du coup, je vois pas l'intérêt d'avancer tellement. Surtout quand t'es trop dans leur... Avancer dans leur... Allez, pas dans leur base, mais vers leur partie de la carte, quoi. Là, à ta place, j'aurais été avec eux de prendre la totale. Prendre des buffs la reine Malte, c'est pas mal ici. Parce que ça. Allez, eux, quand ils vont devoir clear les creeps, allez, ils vont pas avoir d'XP, du coup, c'est pas mal. Mais allez, une fois que tu as l'avantage, ton objectif c'est juste finir la partie au plus vite. Du coup, c'est juste prendre l'attaquant, prendre Nash et grouper et prendre les tours, quoi.
Donc là, tu dois dire... attends, c'est où le timer du Drake? Je suis aveugle ou quoi? Mais je vois le truc, mais... Genre, entre guillemets, moi je l'aurais back avec... Surtout, quand tu back avec ton équipe, c'est un peu comme le même truc en bot lane. Tu back avec ton équipe et après vous revenez tous sur la carte fort. Et alors là, tu peux te back. Mais là, il va se passer, eux ils vont sur la carte. Toi, à un moment, tu vas devoir back avec, t'es avec 1000, je sais pas combien de gold. Mais bon, en même temps, Fizz il push top, du coup, c'est plus ou moins. C'est-à-dire peut-être qu'eux ils vont aller sur le Fizz, du coup, toi, tu auras plus d'ouverture à le bot. Tu dois quand même respecter parce que t'as pas de vision, tu vois. Voilà, Caitlyn top. Là, tu pushes, ils sont deux au top, mais tu dois quand même faire gaffe. La Senna, tu vas voir où il est, ils sont trois. Là, tu peux, entre guillemets, mais allez, tu sais que attends, le 7 il est dead, la quête, elle est dead, du coup, ouais, tu peux pusher tranquille. En vrai, c'est pas mal. Et le truc que je disais pour le recall avec l'équipe, c'est, allez, de manière générale, c'est plutôt une bonne pratique, mais, allez, bon, ça dépend vraiment qu'est-ce qui se passe sur la carte aussi, mais, allez. Parfois, ça arrive souvent, par exemple, des games de platine, genre, tout le monde est, allez, les gens, ils vont sur la carte, ils meurent un par un, et personne n'est tout le monde en même temps sur la carte, tu vois. Et alors, ça, c'est casse-couille parce que chaque fois, tu te fais, genre, si eux, ils restent en équipe, et chaque fois, c'est des fights un contre trois, et, allez, c'est parfois comme ça que tu perds des games, tu vois. Là, c'est bien, tu restes avec la Lux, c'est vite, ça change un peu, trop vite, là. Hop. Mais là, t'as le Drake, t'as le Nashor, du coup, il faut jouer pour ça aussi, là. Là, c'est un kill gratuit, peut-être. Ouais. Bon, moi, j'aurais joué pour... allez. Surtout que vous avez le bot. Là, tu vas te dire, là, il a une wave qui arrive. Du coup, eux, il a quelqu'un qui va devoir aller le défendre. Du coup, le Nashor, il est gratos, quoi. Maintenant, le Xin, je sais pas qu'est-ce qu'il fait bot lane. Allez, dans le sens... euh, allez, tu dois ping Nash, 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 et que vous allez vers le Nash, quoi. Mais maintenant, si lui, il va faire le Drake, alors dans ce cas-là, ok. C'est pas vraiment trop... Putain, le Darius, il prend 0 dégâts avec la tour, c'est en fou. Ah, mais en fait, la tour, elle était dead, ouais, parce que le bug de spectator, ça, je pensais que la tour, elle était up pour une raison. Ok, blablabla, j'avance. Ça, c'est un peu le troll, en vrai. Là, faut juste garder ta distance, t'es chill. Il faut respecter le Z du 7, parce que là, son truc à fond, là, il peut te one-shot. Là, Z, il va te one-shot. Boum. Ah, exactement ce que je pensais. Mais bon, là, tu connais... Ah, je sais pas pourquoi j'ai mis en arrière. Là, en vrai, ça se passe plus ou moins ok. Hop, hop, hop. Là, une fois que ok, là, tu commences à respecter un peu, tu prends ta distance, c'est good. Darius, il arrive. Tu vois que le Darius, il fait des conneries. Là, ouais, tu gardes ta distance. Mais le 7, il faut toujours respecter Allez, en fait, le 7, il va respecter son E. Tu sais, son E, il fait peur, mais tu sais qu'une fois que tu l'as utilisé, tu peux un peu plus avancer. Le movement speed aussi. Donc, en général, tu gardes toujours ta distance contre 7 et aussi son Z, il peut te one-shot. Du coup, c'est. Allez, moi, en général, quand je vois un 7, si je joue un DC, j'essaie de. Allez, je respecte beaucoup, quoi. Genre, je prends beaucoup de distance parce que je sais que le gars, il peut me one-shot, quoi. Et surtout quand tu l'ulti, tu sais que tu vas remplir sa barre, du coup, ça va vraiment te péter le coup, quoi. Et surtout là, le Darius, il est mort. Il y a peut-être un moment, tu dois te dire, dans le fight, tu dois te dire, le Darius, il est mort, c'est foutu, tu vois. Faudrait te dire à quel moment moi je le tuer. Le Darius, il a envie de faire un play, déjà. Là, ça va encore. Tu te dis, il a peut-être moyen, si le Darius, il fait un Q sur les trois, il peut toujours survivre, mais là, il a déjà très peu de points de vie. Attends, hop. Je regarde le Darius. Je sais pas, il a pas de réduction de healing parce que. Attends, la Senna, elle a quoi? Mais ils ont pas de réduction. Je sais pas pourquoi le Darius il a pas pris de heal. Mais en fait, il a tapé que le 7 en fait. Je pensais qu'il avait tapé la Senna aussi, c'est peut-être pour ça. Et là, il a pas pris. Mais là, il est mort. Je pense. À ce moment-là, tu dois carrément se barrer quoi. C'est pas grave. C'est bon. J'avance un peu. T'en fous. Attends ton timer, hop. Hop. Là, tu vas vers le mythe, ok. Là, c'est vraiment fist fight. C'est vraiment. On va pour le 2 en général. Là, Nash. En vrai. Ouais, Nash backend. Et tu dois pas hésiter de pinguer ton équipe parce que genre, il y a parfois des gens, allez, ils savent pas quoi faire, allez. Dans le sens, si tu pinges pas, les gens ils vont jamais rien faire quoi. Toi tu décides de push mid, mais en vrai je vois pas l'intérêt parce que de toute façon, tu prends le Nash après le mid c'est gratuit, tu vois. C'est beaucoup plus facile à push. Du coup je vois pas l'intérêt de push. Surtout tu ne veux pas prendre l'inhib. Si maintenant, si ils étaient tous dead, je peux comprendre, tu laisses ton équipe à 3 prendre le Nash et toi tu prends l'inhib, alors ça t'accélère un peu plus. Mais allez, si eux ils sont vivants, ils savent défendre, t'as pas intérêt à siege tout seul quoi.
J'ai pas vu ça, mais moi j'ai un peu trop vite même. Après, t'auras même le temps de faire auto-Q ulti. Genre, on aurait comme un combo, quoi. Parce que comme ça, tu vas faire plus de dégâts en moins de temps, parce que le ulti, ça prend plus de temps de faire les dégâts sur la durée, tandis que avec auto-Q, tu auras un burst, surtout avec la passive. Du coup, ça pourrait t'aider pour prendre un kill parfois. Je pense qu'elle pourrait être morte si tu avais fait auto-Q ulti. Surtout si tu sais qu'ils vont face check. Parfois, ça fait un peu l'effet surprise, mais ça, c'est plutôt quand tu joues des assassins, donc... Mais je pense que ouais, je pense qu'elle aurait été morte si tu avais fait auto-ulti. Mais allez, c'est pas grave, dans le sens, l'idée, elle était bonne de... Tu sais que t'avais le vision, du coup, leader face check. Alors ouais, là, tu siege avec ton équipe, mais il faut toujours garder distance du volibear, hein, parce que là, ça peut faire peur si tu utilises sur ta gueule. Là, je pense que c'est un peu dangereux, parce que là, tu t'avances, et le volibear, il attend, mais là, il a pas d'ulti, mais en théorie, s'il avait l'ulti, tu dis, putain, le gars, il peut multi sur ma gueule, et je suis mort, quoi. Et le set, il peut toujours aussi flash ulti. Du coup, ça, il faut aussi respecter. Genre, tu sais que le flash, il va prendre sap comme distance, du coup, tu dois garder un peu plus que ça, quoi. Genre, là, la distance que set il a, c'est vraiment le max. Allez, le plus proche que tu peux être. Bah, tu vois, c'est exactement ça que c'est qu'il fait. Allez, hop. Là, t'es. Allez, dans le cas que tu siege, tu attends plus les creeps de faire le tap que toi de taper la tour. Allez, tu tapes vraiment la tour si t'es en sécurité. Genre, t'as pas d'avantage de... Sauf si t'es peut-être un Caitlyn, là tu peux un peu te permettre parce que t'as beaucoup de range par exemple. Mais allez, en général, surtout MF elle a pas beaucoup de range. Donc, je pense que c'était 500, 550, quelque chose de ça. 550 c'est pas énorme. Bon, là c'est très mauvais play parce que là ça donne beaucoup de gold dans le classeur. Donc ça c'était entre guillemets une erreur de ta part. Et là, ça finit la game. Hein. Ouais, GG. Bien joué. Si jamais t'as des questions, n'hésite pas.